Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle partie de Sword and Sorcery, dans laquelle notre équipe composée de Lygon, Simaria et Victoria vont attaquer la quête 2 de l'acte 1, donc des âmes immortelles. Donc la partie précédente, c'était Shae, Onamor et Volcor qui ont fait ça. Maintenant, on essaye de faire la même chose avec nos amis Victoria, Lygon et Simaria. En espérant que ça se passe aussi bien qu'avec les autres, je pense que ça va être beaucoup plus dur avec eux, qu'en termes de tank. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué. J'ai peur que ce soit un petit peu plus compliqué avec eux qu'avec les autres. Moi. Enfin, on va bien voir. Donc, c'est parti pour cette quête 2, pardon, de l'acte 1. Alors j'ai revu un peu la mise en place par rapport à précédemment. Je ne sais pas si c'est mieux ou pas, je verrai bien. Voilà, hop, parce que ça me fait plus de place, parce que c'est vrai que la dernière fois j'ai dû aller au fond du truc. Là vous avez la partie 1 de la quête qui va se dérouler là, et la partie 2 qui va se dérouler de ce côté-là de la table. Donc je rappelle, on a Lygon qui était niveau 1. Il a pu obtenir l'arc long lors de son voyage à l'Imperium. Donc c'est le côté 35 pièces d'or qui s'était équipé. Il a trouvé des flèches enflammées au dernier tour, la dernière partie, pardon. Donc flèches enflammées, c'est une action gratuite. Prochaine attaque à l'arc, inflige plus une touche et feu 1. Sur un pentacle, ça fait feu 2. Par contre, si jamais j'obtiens un diablotin sur un DD lorsque je vais lancer les dés, mes munitions sont... voilà, ce sont des projectiles, c'est fini, ça retourne dans le paquet des trésors là-bas. Son coup précis, niveau 1, ça lui permet de faire un critique. Systématiquement. Voilà, donc ça peut être très intéressant, combiner ça et ça à chaque attaque, ce qui fait que tu as du coup un critique avec au moins une touche et un feu 1, donc tu peux commencer à faire du dégât. Ça peut être intéressant parce que c'est un peu le rôle de Lygon de faire du dégât. Ensuite, nous avons Victoria. Victoria en tant que pirate. Alors, elle a une épée longue, un couteau. Je ne sais pas trop si c'est bien efficace de faire ça. Elle a une armure de cuir, une compresse qui permet de soigner 2 blessures au tir handicap à un ennemi. Elle a comme arme l'affaiblissement, qui permet de faire moins une touche à quelqu'un et moins un point de vie à un ennemi. Donc ça c'est pas mal, jusqu'à la prochaine phase de préparation, elle affaiblit les ennemis et diminue leur pool de points de vie de 1. Et elle a son passeur d'âme. Le passeur d'âme, ça lui coûte une blessure, mais elle peut utiliser le cri spectral de la femme fantôme d'un héros non impliqué dans la quête. Donc là j'ai sorti tous les... non, je suis le drain de vie de Onamor, ça n'a rien à faire là. J'ai sorti tous les... D'ailleurs, Onamor, il m'en manque un du coup, je crois. Oui, il en manquait un, Onamor. Enfin, toutes les cartes de forme spectrale des personnages, c'est pas là, qui ne sont pas impliqués dans la quête, et du coup, je vais pouvoir m'en servir. Bon, ça coûte certes un point de vie, mais au moins, j'ai moult possibilités. Onamor, il est là, l'Onamor est là. Hop, voilà. Au prix d'un point de vie, donc je peux me soigner, je peux faire du dégât, voilà, ça coûte un point de vie, mais c'est assez... j'aurais placé des jetons feu 2 dans la zone. Pour Onamor, Volcor, bon, c'est avec des charges, les charges, j'en aurais pas forcément avec Victoria, donc Volcor, je ne vais pas m'en servir, mais du coup, les autres, pourquoi pas, Onamor pour faire du dégât de feu, pour revenir à la vie, Shae pour aveugler un ennemi, pour qu'un ennemi devienne KO, le cri spectral de Torgar pour sauver 2 blessures. Donc moi, ça coûte un blessure à lancer, mais bon, mais surtout, ça peut également soigner un blessure à retirer un handicap, ça peut être intéressant ça aussi. Oriel pour relancer des dés, pareil. Icarus pour repousser un ennemi, ou un ennemi subit une blessure. Et Volcor, bon, Volcor avec les charges, on ne pourra pas trop s'en servir, voilà. Donc elle est niveau 1, un couteau, une épée longue, je vais voir si je peux pas l'équiper un peu mieux. Et enfin, on a notre tank, notre chaman, qui est Samiria, qui a une masse, qui coûte 30 à l'Imperium, qui a un bouclier qu'elle a récupéré à la planque, hein, voilà, une côte de maille, une potion de soin et 2 totems. Totem de l'aigle, c'est une attaque, ça permet de faire une blessure à chaque ennemi quand ils vont apparaître. Et le totem du corbeau, enfin voilà, le totem du corbeau, ça soigne de 1 blessure par acte, et à chaque préparation, ça soigne de 1 tous les héros dans la zone. Idem pour le totem de l'aigle, ça fait une blessure quand il est placé à chaque ennemi, lorsqu'il est placé, l'ennemi ciblé prend une blessure, voilà. Et à chaque de préparation, tous les ennemis dans la zone prennent une blessure. Donc le totem de l'aigle, ça va être intéressant d'essayer de le mettre sur un portail de génération, par exemple, quand les ennemis vont apparaître, ils vont déjà venir avec des blessures.
Elle, quand elle a 2 totems en jeu, elle gagne plus 1 protection magique. Donc j'ai tout intérêt à très très rapidement mettre mes 2 totems en jeu, même s'ils ne me servent pas, même si on découle dans le 2, au moins histoire de commencer à engranger de la protection magique. Voilà, tout simplement. L'aegon, son pouvoir passif, enfin non, son pouvoir de personnage, est au prix d'une action spéciale. Je peux réaliser une attaque avec une arc et réaliser une attaque avec un arc contre un autre ennemi. Voilà. Et elle, quand je tue un ennemi, il lâche 5 piécettes, voilà, il lâche 5 petites pièces par terre. Ok. Je pense que j'ai fait le tour. Avant de commencer la mission, on va lire un peu ce qui se passe. C'est le royaume menacé. Introduction. Le matin suivant de l'attaque, donc l'attaque du prologue, Marcus présente le groupe du chef au garde de la ville, une dame des plus charmantes prénommée Anne, chargée d'enquêter sur les événements de la nuit dernière. Les héros ne peuvent s'empêcher de remarquer que toute la ville les observe avec insistance, d'un regard empli d'espoir mais également de méfiance. Le capitaine Anne ne fait pas exception. Ainsi donc, voici nos sauveurs. Je ne porte aucun préjugé à votre encontre et je souhaite que la prophétie du haut clair se réalise, mais dans l'immédiat, j'ai une cité à reconstruire, des centaines de personnes disparues ou blessées à aider. Avez-vous des questions? Donc à ce moment, on va voir le livre des secrets, page en 2.1, pour aller voir les questions qu'on a éventuellement à poser. Alors la mise en place, je l'ai faite, je vous renvoie vers la première vidéo de mise en place, donc tu as la carte qui est ici avec les différents tokens à mettre en place. La purge événement, hop, qui est générée comme ça, les lieux spéciaux, les trucs narratifs. Le jour, quand il entre en jeu, tous les héros se gagnent une blessure. Bon, le jour, c'est le événement 4, il va arriver à la fin. La nuit, quand il entre en jeu, il ne se passe rien. La pioche des ennemis, c'est 2 verts, 2 bleus, 2 diablotins verts, 2 diablotins bleus, 2 pillards verts et 1 pillard bleu. Donc 2 pillards verts. Je ne sais pas si j'ai bien mis les 2 pillards verts, moi, dans ma pioche des ennemis. Tiens, fais voir, parce que j'ai qu'une figurine de pillard vert sortie. Je me demande si j'ai bien mis 2 pillards verts ici. Fais voir. Non, j'en ai qu'un. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il me manque un pillard vert. Voilà. Voilà. C'est bien ça, c'est bien 2 pillards verts. Hein. Non, c'est ça, c'est là. Oui, 2 pillards verts, 1 pillard bleu, c'est ça. Ok, donc ça c'est bon. Donc du coup, je remélange ma pioche des ennemis. Et on va pouvoir, avant de commencer la quête, on peut aller voir à l'Imperium ce qu'on peut acheter. Parce que pour l'instant, l'Imperium, c'est spécifié lorsqu'on ne peut pas y aller. Ça nous dit, non, vous n'avez pas le droit d'y aller. Mais là, moi, il n'y a rien qui m'en empêche. Donc du coup, je vais aller faire un tour à l'Imperium, voir ce que je peux acheter comme équipement pour mes personnages. Alors, Imperium, il est là. Voyons un peu ce que je peux acheter. J'aimerais bien équiper Victoria, pardon. Le problème, c'est que Victoria est un héros de type dextérité, donc je ne peux pas lui mettre de bouclier. Donc, je vais mettre le coutelas, bof. La hache, elle a déjà un glaive. Le cimetière, ça non. L'âge de guerre, non. L'épée de guerre, non. Je ne peux même pas lui mettre d'arme à 2 mains, tu vois, à Victoria, là. Donc, du coup, l'armure de cuir, est-ce qu'elle est bien, l'armure de cuir? Non, je l'ai déjà. La baguette magique, ça n'a aucun intérêt. Et la côte de maille, et ben, c'est uniquement des types force. En fait, j'ai deux héros dextérité qui sont L'aegon et Victoria. Du coup, c'est très difficile de partager les équipements. Du coup, je vais rester comme ça, en fait. Alors, est-ce que je ne prendrais pas la hache à la place de l'épée longue? Il fait au moins 2 touches, comme ça, c'est sûr. Je suis sûr d'avoir au moins 2 touches, mais un des bleus seulement avec la hache. Le coutelas, un des rouges, mais bon, mon épée longue fait mieux. Le marteau, c'est fois force. Le bouclier à pointe, c'est ça. La mur de plaque. Ah, la mur de plaque, Cimmeria pour la porter, mais ça coûte 120 pièces d'or, et moi, je n'ai que 70 pièces d'or. Donc, du coup, je vais pas aller loin avec ça. L'âge de guerre, c'est un petit hérotype force, j'en ai aucun. Bon, je pense que les emplettes vont être vite vues, ça va plutôt se baser au niveau des objets magiques. Si, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même acheter l'armure de cuir pour 50, pour remplacer le gilet de cuir de la planque pour l'Aegon. Voilà. Hop, donc déjà, je sais que mon Aegon est déjà un peu plus armé, même si c'est pas ça, j'ai pas beaucoup d'argent. Et où sont les objets que je peux acheter à l'Imperium, là? Qu'est-ce que j'ai fait de mon autre pile d'objets? Putain, elle est où? Je l'ai perdue. Alors, dans l'Imperium, il me reste 20 pièces d'or. Pour 20 pièces d'or, je pourrais acheter, je pense, des petites potions de soins. Ça peut pas être déconnant.
Sachant que j'ai déjà Victoria qui a une potion de soin, une décompresse, et Samaria qui a ça. Ou alors peut-être acheter des trucs pour Victoria pour qu'elle tape à distance, peut-être. Donc j'ai 20 pièces d'or, je ne vais pas aller bien loin. Je vais acheter des couteaux. C'est une action spéciale. Sachant que Victoria, elle a de quoi déjà faire avec ses actions spéciales, donc peut-être pas prendre des couteaux pour Victoria. Protection magique, ça coûte 50 ou 30. J'ai que 20 pièces d'or, donc je ne peux même pas acheter ça. Des choses trap, ça coûte 25, j'ai 20. Les flèches elfiques, non, flèches elfiques, ça coûte 30, je ne peux pas les acheter. Le sac à dos, c'est 70 ou 40, je ne peux pas l'acheter. Potion de protection, ça coûte 15. Et là, ça coûte 25. 15 pour lui enflammer. Ça fait une espèce de petite grenade, pourquoi pas. Sauf que le feu sauvage à 45, ça fait 15 pour ça. C'est comme une petite grenade et une portée de 1. Et si jamais je la mets face à moi, enfin dans ma zone, c'est de portée de 0. Donc on va prendre ça. Allez, je donne ça à Victoria. Hop, donc ça m'a coûté 15, cette histoire, il me reste 5. Hop, et comme il me reste 5, je vais utiliser, tiens, le poney fringant. Il est où le poney fringant là? Le poney cabré. Ça me coûte 5 pièces d'or. Je vais lancer un dé et miser. Je vais dire que je vais faire un diablotin. Donc je prends un dé bleu et je lance pour voir si je fais un diablotin. Et je fais un diablotin. Ouh, je gagne donc 50 pièces d'or. Et ben voilà, ça valait le coup. Du coup, avec 50 pièces d'or, je peux faire d'autres emplettes. J'aurais fait avant. Alors du coup, pour 50 pièces d'or, qu'est-ce que je peux acheter maintenant? Voilà, la question se pose là. Une grosse portion de temps pour celui de 8, mais j'ai aucun personnage qui a 8 points de vie. Le sac à dos, ça coûte cher, sac à dos là. Ou alors je prends des flèches elfiques à la Aegon pour qu'il ait 2 flèches. C'est comme ça que son arc... Ouais, je vais prendre les flèches orques pour 50 pièces d'or. Voilà. Hop là, comme ça j'ai équipé l'Aegon aussi. Comme ça l'Aegon il a soit les flèches enflammées, soit les flèches orques. Voilà. Donc comme ça je suis sûr que j'ai pu, au moins sur un éclair ça fait plus une touche avec mon arc. Et du coup je suis sûr que si jamais je tombe à court d'une munition, je peux remplacer les flèches quoi, dans la partie. C'est toujours bon à prendre. Et ben on est parti tout simplement. Alors attends, ça c'est Samaria, elle est niveau 2. Attends. Et chaman niveau 2. Oui, chaman de ce côté-là, c'est avec les petites peintures tribales. Donc 2 pouvoirs et 1, c'est ça. Donc, eh bien, écoutez, on est là. Et ben on est parti. Ah oui, du coup, oui. Est-ce qu'on va lire les... Je vous passe la partie narration. Partie narration, là du coup, là ça me dit d'aller lire le 2.1 pour que la Capitaine Anne nous parle. Si vous désirez poser des questions au Capitaine Anne à propos de l'attaque, rendez-vous au 2.2, sinon rendez-vous au 2.3. Donc grosso modo, c'est du blabla, l'attaque a débuté, les diablotins ont dû pénétrer par des souterrains inconnus, et ces hommes qu'on a vus à l'entrée appartiennent à la Guilde des Ombres. Donc voilà, en fait du coup, il faut aller en introduction, aller ici, et du coup à rentrer dans l'auberge qui est ici, pour chercher un certain Jack Crow. À l'auberge de la Perle Noire, chercher un certain Jack Crow et du coup lui poser des questions parce que lui, a priori, sait ce qui se passe dans les souterrains. Donc voilà. Donc on est pas. Donc si Maria va commencer à jouer, elle va faire 1, 2, 3. Un, 2, 3. Elle va poser son totem de l'aigle tout de suite. Alors attends, totem de l'aigle, c'est le premier. Que je vais mettre ça ici. Alors pourquoi je le mets ici? Simplement raison que le portail de génération est là. Donc quand les ennemis vont se pointer, généralement ils arrivent par des cartes événements. Et du coup, l'événement arrive et après la préparation. Donc directement, ils vont prendre des points de dégâts. Et je vais mettre un petit totem du corbeau tout de suite aussi. Pour une action spéciale. Je vais la mettre dans la zone... alors attends, c'est vers du combat. Donc je vais la mettre dans la zone ici. Voilà.
Alors ça ne me soigne pas tout de suite, mais ça me soignera vu que je vais essayer de grouper mes personnages ici. J'ai peut-être un bon espoir d'arriver à grouper tout le monde comme ça, quoi. Donc c'est la fin du tour de Samiria, tout simplement. Voilà. Ensuite, vous jouez Victoria. Donc elle a 4 de mouvement, Victoria, donc elle peut aller jusqu'à la porte. Donc elle va faire 1, 2, 3, 4. Et en action spéciale, elle va ouvrir la porte qui est ici. C'est une porte verrouillée, donc je l'ouvre. Donc ce faisant, je tire une carte piège. Alors les cartes pièges, je les ai mis là-bas. Chaque héros à une distance de une zone ou moins subit une blessure par random, sauf sauvegarde réussie et feu 2. Donc à une zone de moins, donc là la porte étant là, c'est zone 0, donc zone 1 c'est toi. Donc je dois réussir un jet de sauvegarde. Alors Victoria, un jet de sauvegarde à base de pentacle, elle, donc c'est pas terrible. Et je réussis à faire un petit pentacle, donc c'est bon, sinon je me serais pris une blessure et feu 2. Donc là, ça, hop, on n'en parle plus. Donc par contre, je vais révéler l'âme qui est ici. C'est un citoyen. Je crois que c'est la partie d'avant, c'était aussi un citoyen là-bas, donc c'est plutôt cool. Qu'il n'y ait pas d'ennemi qui soit apparu de ce côté-là. Il ne me reste plus de mouvement, c'est fini, parce que j'ai terminé. Donc j'ai plus qu'à faire jouer l'Aegon. 1, 2, l'Aegon il fait 1, 2, 3. Il y a 3 de mouvement, donc ce que je vais faire avec l'Aegon, si je fais là, après je ne peux pas aller là. Donc je vais plutôt rester là avec Samiria pour bénéficier du totem du corbeau au cas où. Voilà, j'aurais mieux fait de faire inverse, parce que si les ennemis se génèrent, ils vont générer là, c'est pas terrible. C'est la fin de la phase, tout le monde a joué, hein. L'Aegon il a fait ses actions, Victoria a fait ses actions aussi, Samiria a fait ses actions, donc du coup on est là pour faire la phase d'événement, on tire une carte événement, et c'est l'événement nuit qui rentre en jeu. Donc je le mets là, l'événement nuit. Donc l'héros actif recule, on pivote tous les pouvoirs de 1 utilisés, et la nuit dans le livre des comptes, on nous dit qu'il ne se passe rien en plus, donc on ne fait que pivoter les pouvoirs qui ont été utilisés, mais je n'ai utilisé aucun de mes pouvoirs, ce qui est plutôt une bonne chose. Du coup, ils restent tous actifs comme ça. On passe à une nouvelle phase de préparation, donc on va activer les pouvoirs et les tokens. Pouvoir, attention, Samiria, j'ai bien 2 totems actifs en jeu. 1, 2, je vais donc me mettre un petit bouclier magique sur moi. Voilà, il n'y a pas de limite au nombre de boucliers magiques qu'elle peut avoir. Hein. Donc du coup, on est là. Ce que je vais faire, c'est que Victoria, vu qu'elle est là, elle va faire 1, elle va ouvrir avec son action spéciale le coffre qui est ici. Donc ça déclenche un piège. Où sont les pièges? Ils sont là-bas. Piocher et résolver une carte rencontre supplémentaire lors du prochain tour des ennemis. Ça veut dire que je vais, à la fin de ce tour-là, piocher quelque chose ici. Pas cool. Mais bon, dans le pas cool, ça va générer un ennemi, mais au moins j'ai le totem de l'aigle qui est là, et l'ennemi va arriver du coup avec des blessures, quoi. Et par contre, je vais pouvoir retirer un petit coffre, comme ça ici, et voir un peu ce qu'il en est. Peut-être que je vais avoir de la chance et trouver de l'équipement, ça peut être très intéressant. On va s'équiper un peu, parce que mes personnages sont un peu faibles d'un point de vue équipement. Toi. Je trouve 2 équipements. Donc Victoria va prendre 2 équipements. 1, 2, allons voir ce que c'est. Victoria, dans sa besace, elle a 3 places et j'ai 2 trucs déjà, donc je ne peux pas tout porter. Bon, déjà, je trouve 25 couronnes, hop, que je mets moi. Oups là, moi j'ai fait tomber Victoria. Victoria, elle est ici. Voilà, 25 couronnes. Hop. J'aurais mieux fait de laisser par terre, sachant qu'il y a des gobelins. C'est peut-être elle qui va devenir la cible prioritaire des gobelins, mais bon. Et je trouve également un objet, un bouclier, un souffle magique. Mais seuls les mages peuvent s'en servir. Et moi, je n'ai pas de personnage de type mage. Donc, je vais le porter, et puis j'irai le vendre à l'Imperium. Je vais le prendre dans la besace, et puis j'irai le vendre. Parce que, voilà, j'ai pas de mage. J'ai 2 dextérités, 1 foi. Cette équipe n'est pas franchement très bien composée. Mais c'est pas grave. Du coup, c'est un objet que je mets dans ma besace, hop, avec elle, et on verra bien plus tard. C'est la fin du tour de Victoria. On ne tire pas de carte rencontre, mais si on en tire une, grâce à notre petite carte alarme qui est ici. Donc je tire une carte rencontre et on voit ce qui se passe. Tous les ennemis mages sont activés, sinon chaque ennemi se soigne, gagne une charge et se soigne de 2 blessures par acte. Donc du coup, là, il n'y a pas d'ennemi mage, donc ça règle tout de suite le problème, donc on n'a pas d'ennemi qui s'active. Va se générer quoi? Va se générer, Samiria va jouer, elle va déclencher l'événement narratif 1, tout simplement. 1,
2, voilà, l'événement narratif 1. Donc, alors, dans le livre des secrets, comme j'ai dit, la partie d'avant, la partie précédente, le livre des ombres, on nous dit d'aller au 1.1 du livre des secrets, en fait, il faut aller au 2.7, là, voilà. Alors, une alléchante odeur de viande rôtie embaume toute l'auberge. Le sourire du patron s'évanouit à l'instant même où il aperçoit les armes suspendues aux ceintures des nouveaux arrivants. Il vous prévient, les étrangers sont toujours les bienvenus, héros ou non, tant qu'ils ne sont pas là pour mettre la pagaille. Alors, soit on va manger un morceau, soit on s'enseigne sur le Captain Jack, Jack Crow en 8, soit on mange un morceau en 2.9. Eh ben, j'ai envie d'aller manger un morceau, moi. Tiens, on va aller manger un morceau. Parce que j'ai envie d'explorer cette partie de la narration. La partie d'avant, on avait fait la partie, l'autre branche, on va dire. On était parti directement pour poser des questions sur Jack Crow. Là, j'ai envie de voir un peu ce qui se passe si on va manger un bout de rôti de porc. Les héros prennent place à une table, se alternent une bière tout en faisant mine de se désintéresser des autres clients. Il s'écoule un peu de temps, avant qu'ils ne se retrouvent cernés par il s'écoule peu de temps, pardon, avant qu'ils se retrouvent cernés par un groupe d'individus louches, aux armes brandies et aux mines patibulaires. Aïe. Parmi eux se tient un homme à la chevelure sombre et à la tenue fastueuse, brandissant un coutelas, c'est Jack. Rendez-vous en 2.10. Les pirates scrutent les héros et déclarent confiance. Héros, votre réputation vous précède. Je sais que vous me cherchez. Et donc dites à Jack que vous êtes en mission pour la cité. Rendez-vous en 2.11. Ou dites à Jack que vous êtes de l'or en échange d'informations. Alors, de l'or en échange d'informations, on a quoi comme or ? On a 25 pièces d'or qui ont été ramassées à l'instant par Victoria. Alors, on avait fait l'or la dernière fois, mais je pense qu'on va directement dire à Jack qu'on est en mission pour les gardes de la cité. Je pense que vous ne sortirez pas d'ici vivant. Massacrez-les. Une bonne idée, j'aurais peut-être mieux fait de le payer, cet homme-là. Alors qu'il éructe son ordre, Jack lance une poudre aveuglante aux yeux des héros puis attaque. Placez le pillard bleu bébé dans la zone de l'événement narratif 1. Alors le pillard bleu bébé, on va le chercher tout de suite. Ça commence plutôt mal. On se fait déjà attaquer par un gros pillard. Voilà, hop. Et on le met dans la zone narratif 1. Alors, il est où ? Ça, c'est un orc. Le pillard bleu, moi. Là, j'en ai un. J'en ai une deuxième figurine de pillard bleu, normalement. Voilà. Donc, on la met dans la zone narratif 1. Ça va se voir ici. Bonjour. Donc le pillard bleu qui est arrivé, c'est lui, et il a un pouvoir. Donc je vais mettre les héros devant moi ici. Son pouvoir ennemi à lui, c'est quoi ? Toutes les attaques de son arme principale infligent plus une touche et poison 1, sauvegarde réussie. Ok. Ensuite, c'est pas fini. Si plus de 3 héros sont présents, générez un pillard vert dans la même zone. Donc on n'a pas de pillard, on n'a pas plus de 3 héros, on n'a que 3 héros. Donc on n'a pas plus de 3, c'est bon. Générer nombre de personnages moins nombre de héros moins nombre d'ennemis. Donc on génère 3 moins 1, je génère 2 ennemis. Donc ils vont apparaître au portail de génération ici. Donc premier ennemi est généré, c'est un diablotin vert qui apparaît ici. Donc c'est là que le totem finalement est plutôt bien passé parce qu'il va prendre des blessures au prochain tour. Et l'autre ennemi, c'est un diablotin avec un pouvoir qui va apparaître, qui a plus 1 d'armure. Voilà. Donc un diablotin avec une armure, là du coup ça commence à faire mal. Un diablotin bleu, ici. Voilà. Et puis, le héros actif doit lancer un jet de sauvegarde. En cas d'échec, il est aveuglé. Le héros actif, c'est Victoria. Non, c'est Samiria. Et sa sauvegarde à Samiria, quand elle est en mode chaman, elle a droit à un bouclier. Donc, il faut que je fasse un bouclier sur ma sauvegarde. Et je fais un diablotin. Donc, elle est aveuglée. Aveuglée, hop, aveuglée. Aveuglée, c'est-à-dire que quand un héros est aveuglé, quand j'ai fait une action, je dois faire un jet de sauvegarde avant l'action pour savoir un petit peu si je l'ai réussi ou pas, mon action, tout simplement. Activer immédiatement le pillard bleu bébé. Donc lui, on va l'activer. Donc le pillard bleu, je pense à fiche de comportement. Là voilà le pillard bleu. Alors pillard bleu, qu'est-ce qu'il commence ? Déjà, on voit qu'il commence avec une charge.
Une potion de soin, donc déjà, hop, je lui mets une charge sur sa fiche de personnage. Ensuite, on me dit quoi? Il est en zone 0 ou 1, c'est le cas. Il se déplace pour engager, il attaque avec épée, et si blessé, il utilise sa potion de soin. Donc il n'est pas blessé, il va juste attaquer avec son épée. Donc il fait une touche et 2 dés rouges. Oh putain, il tape fort. Ces 2 dés rouges font ça. Donc pas d'éclair, donc pas d'ambixterie, mais 1, 2, 3, 4 touches. 4 touches. Alors, Samiria, elle a 4 touches. Samiria, comment est-ce que je vais me défendre de ça, moi, de ces 4 touches-ci? Eh bien, d'ailleurs, sur les 4 touches, ça en absorbe une. 2, 3. Et il faut que je lance un dé pour absorber la 4e touche. Et je fais un éclair. Un éclair, ça permet de relancer n'importe quel dé de défense avec ça. Donc, c'est ce que je fais. Et là, j'ai un petit bouclier, donc c'est bon, j'ai absorbé toutes les touches de notre ami le pillard. Mettez de côté l'événement narratif 1, donc c'est ce que je fais tout de suite. L'événement narratif 1, je le prends, je le mets de côté, là, par exemple. Voilà. Et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pillard en jeu. Puis rendez-vous en 2-13. Ok, donc du coup, il faut que je tue, il faut que je combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pillard en jeu, c'est-à-dire jusqu'à ce que lui soit mort. Ok. Donc Samiria maintenant. Bon, du coup, elle a fait son action, elle s'est déplacée là, mais maintenant je peux quand même combattre. Ah, j'avais oublié de faire un truc. Les attaques de lui, là, infligent une touche poison 1, sauf sauvegarde réussie. Donc j'ai pas de sauvegarde, donc je prends un poison 1 et plus une touche, donc j'ai droit à un autre dé. Ok, donc la touche, elle est parée, par contre, je me prends un poison 1 sur Samiria. Oh putain. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Donc Samiria, elle est là. Donc Samiria, putain, j'ai du mal avec ma caméra là, il y a tellement de trucs sur cette table, il prend tellement de place ce jeu qu'il faut que je mette les feuilles de personnage sur le côté pour avoir plus de place sur le champ de bataille. Samiria, donc Samiria, ben elle va... Donc elle a son action spéciale qui n'a pas été faite, parce que de toute façon les totems, ils sont en jeu. Donc je prends une action spéciale pour renforcer mon attaque, faire un petit plus en attaque, et lancer un dé rouge et 3 dés bleus avec ma masse. Voilà, je tape avec ma masse. Mettez de côté les événements. Oui, l'événement narratif 1, on ne le remet pas en jeu encore, l'événement narratif 1. Ok. Donc, du coup, j'ai dit que j'avais plus une touche, mais lui, il est contondant -1. Donc, ce plus une touche, de toute façon, est absorbé par ça. Et plus tout ça. Voilà. Alors, je fais quoi? Je fais pas grand-chose. Je fais 2 diablotins, 2 touches et un éclair. L'éclair me dit que je peux relancer n'importe quel dé d'attaque, au pluriel, donc je relance ces deux-là. Et là, je fais une autre touche et un bouclier. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 touches. J'ai 4 touches. -1 pour ça, ça fait 3 touches. -1 d'armure, ça fait 2 touches. Il prend donc 2 points de dégâts. Voilà. Et c'est tout pour Samiria qui a fait tout ce qui... Ah non, mince, elle était aveuglée, flûte, avant son attaque. J'aurais dû faire un jet pour savoir si elle pouvait faire ou pas son truc. Et coup de bol, c'était bien bouclier. Sinon, j'aurais annulé tous les dégâts que j'avais fait sur le pillard bleu, mais c'est bon. Le bouclier, ça passe. C'est la fin du tour de Samiria, du coup. Voilà. On va activer... Ah non, mais eux, ils vont s'activer, ils vont se déplacer. Du coup, mon totem sert à rien, là. Enfin, je suis pas forcément très content de ce personnage, hein, pour l'instant. Ce totem, c'est un peu compliqué à gérer, quoi. Je trouve qu'ils ont un gros cooldown. Enfin bon, bref. Donc, du coup, phase de rencontre. Voyons un peu ce qui se passe. Phase de rencontre. Tous les ennemis engagés sont activés. Sinon, tous les ennemis se déplacent de 2 zones vers le héros le plus proche. Donc, tous les ennemis engagés sont activés. On va pouvoir activer cet ennemi-ci. Donc, lui, il s'active et il est contre, du coup, Samiria. Donc, il va attaquer avec son épée. Il fait donc une touche plus 2 dés rouges.
Oh là là là. C'est la merde, là. Il fait donc une touche, deux touches et ambidexterie. Plus 3 touches et poison 1, sauf sauvegarde réussie. Donc déjà, on va voir si le poison, j'arrive à le sauvegarder. Non, je me prends le poison. Donc le poison passe en poison 2. Voilà. Ensuite, j'ai dit que je me faisais une touche, deux touches, 3 touches. Sa mère, elle en absorbe une, deux, avec ses deux boucliers, avec son arme et son bouclier, et j'ai droit à un. Ici, c'est bon. Donc là, ça c'est bon. Par contre, il a fait un éclair. Donc ambidexterie. Ambidexterie, c'est couteau, poison 1. Couteau, 2 touches. Donc là, une touche absorbée, 2 touches par bouclier. Par contre, poison 1. Sachant que j'ai déjà du poison, je ne peux pas avoir un poison 3, ni un deuxième truc de poison, je prends une blessure. Voilà. Ouh là là là. Et c'est la fin du tour de Samaria. Alors du coup, Victoria a joué, parce qu'elle était là vers ça là-bas, c'était Laegon. Laegon, il a intérêt à sortir un petit peu les doigts, Laegon, là, pour faire des trucs. Alors Laegon, soit je tente de l'achever lui. Ah non, et puis c'est pas fini, parce qu'il a attaqué, il avait sa potion de soin. J'ai oublié de lui faire... oui, non, il est où il est où sa carte de comportement à lui? Là, voilà. Et il attaque avec épée, et si blessé, il utilise potion de soin. Donc potion de soin, il est blessé, hop, il enlève sa charge pour dire qu'il a bu sa potion de soin, et il récupère tous ses points de vie. Voilà. Et bon, on n'est pas bien, les gars. On n'est pas bien. Du coup, ben, Laegon, hein. Laegon, il y va, Laegon, il prend son arc. Son arc long, et il va taper sur lui, hein, Laegon. Hein. Lui, il faut arriver à le tuer, c'est plus dangereux. Donc lui, après, c'est vrai que si j'arrive à tuer le diablotin ici, j'aurai pas ces dégâts d'épine à me prendre dans le coin de la trogne le coup d'après. Non. Ce que je vais faire, c'est qu'avec Laegon, je vais faire un coup précis pour avoir un critique. C'est mon pouvoir spécial, mon action spéciale pour faire ça. Je vais utiliser ma flèche enflammée pour faire plus une touche et feu 1. Donc j'ai forcément un critique. Et je vais taper avec mon arc long avec ça. Un des rouges et deux des bleus. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe. Un des rouges, deux des bleus. Qu'est-ce que je fais? Déjà, j'ai pas de diablotin, c'est plutôt cool. Parce que j'aurais eu un petit diablotin, je perdais ma truc. Et je fais un éclair, donc j'ai plus une touche. Donc ça fait une touche, deux touches pour l'éclair, 3 touches pour ça et feu 1. Donc là, je mets un petit token de feu sur le pillard. Et je vais, hop, et le critique, je vais tirer un critique de la poche des critiques. Et ce critique va être celui-là. Il a moins 1 d'armure. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que maintenant, il aura tout le temps moins 1 d'armure. Donc l'armure ici ne compte plus. Donc, mais 1, 2, 3 touches, ça lui fait directement 3 blessures, sans passer par l'armure. Ça ne le tue pas pour autant, mais bon. C'est la fin du tour de Laegon. Il a fait ses actions, il ne s'est pas déplacé, mais je n'ai aucun intérêt à le faire déplacer pour autant. Parce que s'il se déplace, au pire, il peut... Ah non, je suis obligé de passer par ici, je ne peux pas passer par la balustrade. Donc Laegon, ou alors je le fais reculer d'un cran pour qu'il puisse continuer à sniper ici. On va rester comme ça. C'est la fin de le tour de Laegon, on tire une carte en compte et on voit ce qui se passe. Tous les ennemis en pleine santé sont activés. Sinon, tous les ennemis utilisent leur pouvoir machin, leur pouvoir truc, leur pouvoir de Triforce là. Donc les ennemis en place sont activés, c'est-à-dire que ces deux-là vont s'activer. Donc ils vont quitter la zone du totem. Donc c'est pas cool. Le totem, finalement, ça sert pas à grand-chose, quoi. Donc dans l'ordre, on active le bleu, enfin dans l'ordre de puissance, le bleu puis le vert. Dans la première partie, j'activais bizarrement, avec un sens horaire avec les personnages que j'avais affectés aux joueurs. C'était complètement con. En fait, tu les actives par ordre de couleur, hein, tout simplement. Donc les bleus, enfin violet, rouge, bleu, vert. Donc là, j'active le bleu. Donc ce diablotin bleu, il va attaquer celui qui a le plus d'argent. Donc pour se déplacer, il attaque avec griffe celui qui a le plus d'argent. Celui qui a le plus d'argent, c'est Victoria, a priori, qui a 25 pièces d'or. Donc ils sont un mouvement. Donc toi, tu vas aller ici et taper sur Victoria. Donc il tape avec 2 dés rouges et moins 1 d'armure, lui.
Parce que moi, il y a un truc qui est bizarre, c'est pas une voiture qui est passée dans un champ qui est pas d'être là normalement. Bon. 2 dés rouges, oh putain, ce qui fait mal lui, et un éclair. Donc un éclair ça fait rien pour son attaque de diablotin. Par contre il fait 3 touches, à moins 1 d'armure, sachant que l'armure de cuir de l'Aegon a 1 d'armure, donc ça l'absorbe. Donc j'ai droit quand même à 2 dés rouges, 2 dés bleus pour absorber ces blessures-là. Donc j'en pars une, donc je me prends 2 blessures. Et enfin, c'est le diablotin. Non, c'est pas l'Aegon, c'est Victoria, pardon. Ah non, attends, ça change rien. Victoria, c'est pareil. Victoria, c'est là. Donc blessure pour Victoria ici, pardon. C'est pas l'Aegon. Et enfin, le diablotin inverse active, il va voir toi. Donc toi, par contre, je me sépare d'une de mes pièces au hasard, parce que le diablotin bleu m'a fait un dégât. Je prends, hop, je perds 10 pièces d'or. Diablotin vert, il se déplace. Il va ici. Et il attaque. Donc là, par contre, il domine contre la zone. C'est-à-dire que le diablotin bleu, ce qui n'était pas le cas avant, le diablotin vert, pardon, il a plus une touche parce qu'il contrôle la zone et plus une touche parce qu'il domine. Donc il a 2 touches, plus de dés rouges contre Victoria. Donc il fait... c'était comme ça. J'ai fait une touche comme ça, donc ça fait 3 touches contre Victoria. Victoria a 1 d'armure, donc elle absorbe une touche. Et il faut que je lance 2 autres dés bleus pour savoir si je me fais blesser ou pas. Sachant que Victoria est à 2 points de vie sur 4. Elle en part une, et l'autre elle le prend dans la musette, donc elle est à 3 points de vie sur 4, donc elle va mourir au prochain tour. Normalement, tout se passe bien. Putain, ça c'est la misère, ça. C'est la misère, parce qu'en plus elle n'est même pas dans la zone du totem. Donc... Oh là là là. J'aurais pas mieux fait d'attaquer Jack, j'aurais mieux fait de le payer. Allez, c'est pas grave, phase de préparation, tout le monde s'active. Alors, phase de préparation, toi, ça bouge pas, l'aveuglé, il s'enlève. L'aveuglement part à la prochaine phase. À la fin du prochain tour de ce héros. Oui, donc j'aurais dû l'enlever, en fait, finalement, j'aurais dû l'enlever à la fin du tour de Samaria, tout à l'heure. Du coup, le poison, donc je prends 2 blessures parce que j'ai poison 2. Donc ça, je peux pas faire grand-chose. Et je lance un dé pour savoir si le poison, j'arrive à en affranchir. Non. Comme j'ai 2 tokens en jeu, je gagne une petite protection magique. Voilà. Ensuite, dans l'ordre, on va aller là. Lui, il prend un dégât de feu, donc il arrive à 4 sur 5. Hop, on lui retire le token feu. L'Aegon, son critique est remis là. Ça, c'est remis là. Le token est remis là. Voilà. Donc du coup, on est reparti pour un nouveau tour de jeu. J'ai pas fait la phase d'événement. Mince. Résolvez une carte piège et résolvez ses efforts commençant par la zone du héros actif. Oui, j'ai pas fait la phase d'événement, j'ai oublié. Donc du coup, carte piège, on la tire. Générer un ennemi par random ayant le plus haut random. Donc on génère un ennemi... ici, donc l'ennemi qui va être généré, putain, la partie va être très très courte je pense. Hein. C'est un pillard bleu, super, qui arrive donc ici. Voilà. Il n'a pas de pouvoir lui, mais il a une charge. Ok. On n'est pas bien. On n'est clairement pas bien. Donc du coup là je refais mon truc de préparation, sachant que du coup lui, vu qu'il est apparu là, il prend une blessure à cause du totem. C'est toujours ça de prix. Voilà. Ok. Alors, du coup, je réactive mon petit bonhomme, et c'est parti. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant? Parce que, alors là, si je retire le totem qui est ici, il me faut 2 tours pour le remettre, pour revenir soigner Victoria. Alors, Victoria, elle a plusieurs possibilités. Soit elle joue ça, directement. Soit je soigne de 2 et retire un handicap. Là, j'ai fait 2 dés rouges en zone. J'ai peut-être une chance de tuer les deux diablotins. Ouais, non, 2 dés rouges en zone. Et après, j'ai une action d'attaque. Donc, non, ce que je vais faire avec Victoria, c'est que je vais utiliser ma compresse, qui est ici. Victoria va jouer. J'utilise ma compresse. Je soigne 2 blessures, je retire un handicap. Donc, j'ai pas de handicap à retirer. Par contre, j'ai une blessure. Je soigne 2 blessures, je reviens à 1 point de vie.
C'est compliqué, hein. Et je vais faire une action d'attaque. Donc j'ai plus d'action spéciale parce que je viens d'utiliser pour utiliser mon truc. Donc j'utilise mon attaque sur le diablotin vert. Donc j'ai droit à une touche plus 2 dés rouges avec mon glaive. Je fais une touche, 2 touches, 3 touches critiques. Sachant que lui, tu as 3 points de vie, de toute façon ça suffit. C'est pas la peine d'aller plus loin. Par contre, si je peux faire ça avec 2 éclairs, une fois par séquence, réaliser une attaque supplémentaire avec cette arme. Ce n'est pas spécifié contre un ennemi différent ou le même ennemi. Donc, vu que j'ai au contact le diablotin bleu, je vais prendre mes 2 éclairs pour refaire une attaque contre le diablotin bleu après. Donc d'abord, je vais déjà tuer le diablotin vert. Donc je fais 1, 2 et 3 touches avec mon épée longue. Donc toi, tu meurs. Hop. Donc tu me drops 5 pièces d'or pour toi, mais le passif de Victoria fait que il drop 5 de plus. Voilà. Et Victoria relance une attaque contre le diablotin bleu cette fois-ci. Donc toujours une touche et 2 dés rouges. Voilà. Et là, c'est également excellent. Parce que bon, c'est une fois par séquence, mais du coup, là, je fais 2 touches et 2 éclairs. 2 éclairs avec toi, ça fait un critique. Alors, je vais pas prendre ça. Je vais plutôt prendre le critique. Je préfère. On ne sait jamais si je tombe sur un KO ou un truc comme ça. Donc, ça fait 1 touche, 2 touches, 3 touches. Déjà 3 touches contre le diablotin. Donc, ça ne le tue pas, mais avec un peu de bol, il a plus besoin d'armure. Il y a un critique. Avec un peu de bol, il va devenir KO ou il va peut-être prendre 2 points de dégâts en plus. Enfin, qu'est-ce que c'est comme critique? C'est celui-là. Il a moins en armure. Donc déjà, du coup, ça annule son pouvoir, tout simplement. Donc j'ai 1 touche, 2 touches, 3 touches. Mince, 3 sur 4, ça ne suffit pas à le tuer. Mais au moins, déjà, je l'ai bien descendu. Voilà. Je me suis soigné, j'en ai tué un. Finalement, c'est plutôt un bon tour. Allez, un petit les rencontres. Qu'est-ce qui se passe? Tous les ennemis dextérité sont activés, sinon active un ennemi. Les ennemis dextérité, des pillards sont type force, c'est que le diablotin bleu qui est dextérité. Ah, le diablotin bleu, quand il est blessé, par contre, il y a son épine en réaction, donc il m'attaque avec 2 touches. Avec elle, j'ai une armure qui absorbe une touche, il faut que je fasse un G bleu pour absorber une autre touche. Et non, donc je me prends bien une blessure de la part du diablotin. Je remonte à 2 dégâts. Donc lui, il s'attaque, il s'active le diablotin bleu. Diablotin bleu, donc il m'attaque, moi, vu que je suis au contact, il ne se pose même pas de questions. Il m'attaque avec 2 dés rouges, moins en armure. Donc là, il peut me tuer, ça se passe pas bien, putain, ça se passe pas bien, il peut me tuer. Là, il peut tuer Victoria tout de suite. Là. Je passe mon temps à crever avec elle, c'est pénible. Donc, le diablotin bleu attaque avec 2 dés rouges et moins en armure, au corps à corps. J'ai 1 d'armure ici, je vais faire en sorte, il faut que je lance 2 dés bleus, parce que j'ai 2 touches, 2 dés bleus ici pour mon armure, pour les absorber, il faut au moins que je fasse un truc, un bouclier. Je fais un bouclier sur les 2, donc je prends 1 dégât, donc je suis à 3 points de vie sur 4. Je pense que tout le monde va passer ces potions là. Il y a une potion de soin encore sur toi, mais... Après, l'Aegon, là où il est placé, il peut quand même faire du gros dégât, l'Aegon. Je vais faire jouer l'Aegon, parce que je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et je vais utiliser les flèches jumelles. Une fois par séquence, je peux réaliser une attaque avec une arc, et ensuite réaliser une attaque avec une arc contre un autre ennemi. Tu vois? Si je fais une attaque avec un arc contre toi, et après une attaque avec un arc contre toi, je peux tuer les deux. C'est ce que je vais faire. Donc, pour assurer le coup... Non, je vais assurer rien du tout. Ouais, je prends le risque. Je vais d'abord tirer sur toi avec ma première attaque à l'arc. Donc, je fais 1 dé rouge et 2 dés bleus. Avec mon arc, voilà, j'utilise pas mes munitions, ce n'est pas la peine de booster mes attaques pour l'instant, ça devrait suffire, je pense. Parce que toi, tu as 3 points de vie sur 4, sans armure, toi c'est bon, tranchant moins 1 en plus. Ah, tranchant moins 1. Ah oui, c'est d'un tranchante l'épée longue de Victoria, pardon. Donc du coup, tu n'es qu'à 2 blessures. Ah oui, donc là, ça change peut-être la donne, j'ai peut-être envie. Bon, 2 blessures, je devrais y arriver avec 3 dés quand même. Ouais, c'est bon. L'arc de l'Aegon, il fait ça. Il fait une touche, 2 touches, et une autre touche. Donc ça fait 3 touches, donc toi tu meurs. Alors attendez, c'est pas fini. Le critique, il arrive là. Ça, c'est là.
Ça, le pouvoir, je le défausse, ça va ici. L'ennemi est défaussé, ça va là. Il drop un petit point d'âme, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et par contre, il a été blessé dans la zone où il y a Victoria, donc il fait ses fameuses attaques d'épines à 2 touches. Donc 2 touches, une est absorbée par l'armure de Victoria, et l'autre, elle doit l'absorber, et je fais un petit bouclier, c'est bon. Ensuite, notre ami Laegon. Laegon, maintenant, il faut qu'on le tombe, lui, là. Donc, j'ai utilisé mes armes jumelles. Hein. J'ai réalisé une attaque avec un arc, et je fais une attaque supplémentaire contre un autre ennemi. Donc, l'autre ennemi, ça va être lui que je vais prendre. Ou alors, je peux cibler lui, là-bas, histoire de bien le défoncer. Le problème, c'est que lui fait du poison. Alors, le poison, ça tabasse quand même, le poison, là. Ouais. Lui, c'est une potion soin-là, il va se soigner au tour d'après s'il s'active, donc autant que j'essaie de l'achever lui. Donc je vais reprendre mon dé rouge et mes 2 dés bleus. Et je dois faire qu'une seule blessure, parce que pareil, toi tu as moins 1 d'armure. Et 4 sur 5. Donc avec ça, je viens faire un éclair, quoi. Et une touche. Ouais, mais large. Je fais donc 2 touches. Tu meurs. Tu étais à 4, 2 touches. L'armure est annulée ici. Donc hop, toi tu meurs. Donc, en mourant... Alors, attends, il va se passer des tas de trucs. Donc ça, le pouvoir, je le mets là. Toi, quand tu meurs... Attends, je suis où sur la truc, là? Lorsqu'il meurt, le pillard bleu meurt, on l'en tire de la quête. On le met de côté. Donc je vais le mettre de côté, lui. Hop, voilà, je le remets de côté dans la boîte, hein, tout simplement. Hop là, voilà. Donc il me drop une piécette et une bourse et 1 point d'âme, par contre. Donc c'est cool le point d'âme, c'est que maintenant je suis niveau 4 en point d'âme, et je vais donc pouvoir faire augmenter ma prochaine phase quelqu'un d'un niveau. Et donc lui il est mort, hop, voilà, et il m'a droppé, j'ai dit une petite bourse que je vais tout de suite regarder ce que c'est. Enfin, non, je vais la mettre parce que je ne peux pas la regarder avec Laegon. Donc je vais la mélanger. Et c'est ça que je vais mettre ici. Voilà. Et je vais me déplacer avec Laegon. Du coup, bah non, si je rentre là-dedans, le problème c'est que oui, si je rentre là, je ne peux pas rentrer là, parce qu'il y a lui qui est là. C'est une seule même zone, ça. Donc je ne peux pas passer par là, donc je suis obligé d'attendre ici comme un gland. Donc Laegon va attendre ici, tout simplement. Par contre, on a tué... Alors attends, comment ça reste, hein? Continue le combat jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pillard en jeu. Ah, donc du coup, le pillard, moi j'ai effectivement un pillard ici. Donc ça continue, je ne passe pas à l'événement narratif suivant. Donc, rencontre. Tous les univers sont activés. Sinon, tous les ennemis attaquent le héros le plus proche dans la ligne de vue avec leur double épée, leur attaque secondaire. Donc là, le problème, c'est que lui, il a moult choix. Donc il va attaquer qui ? Le pillard bleu, avec son épée secondaire, c'est le couteau. Donc il attaque celui qui a le plus de blessures. Celui qui a le plus de blessures, c'est... Putain. C'est Victoria. Non, c'est Samiria. 3. Ah non, 3-3. Ah oui, dans tout le plus de blessures. Donc 3 pour toi, 3 pour toi. Oh là là là, c'est la mélasse. C'est vrai, surtout qu'en plus, toi, tu meurs au prochain tour, toi. Putain. Donc 2 touches. Une touche pour la mur de cuir qui est annulée. Une autre touche que je dois annuler avec un dé. Voilà, bah hop. Donc tout simplement, toi, tu meurs. Voilà, hop, tu passes comme ça, et tu drops ça ici. Voilà. Et vu que tu es mort, le pillard, il gagne en expérience, il prend un petit pouvoir. Lorsque cet ennemi entre en jeu, générer un ennemi dans la même zone. Oui, mais du coup, c'est rien, parce que l'ennemi est déjà entré en jeu, donc du coup, ça ne s'active pas. C'est lorsque l'ennemi entre en jeu, voilà. C'est parce que le pouvoir entre en jeu, c'est lorsque l'ennemi entre en jeu, il ne vient pas tout seul, mais il est déjà en jeu, donc le compagnon ne s'active pas, tout simplement. Ok, du coup, Victoria est morte, donc pour la ramener à la vie, c'est bien simple, hein. Il va falloir que je claque un point d'âme, sauf que là où je suis embêté, il n'y a pas de truc de résurrection. Par contre, j'ai mon cri spectral. Alors, la prochaine fois de préparation, je peux revenir à la vie dans ma zone avec autant de points de vie que mon rang d'âme sans dépenser de points d'âme. Ça peut être bien, ça. Je reviens à la vie avec un point de vie, mais bon, au moins... Avant, je perds aussi tout ce que j'ai dans mon inventaire. Ok, donc là, ma potion et mon truc de magicien,
hop là, je les mets là. Il faudrait que je pense à les ramasser après. Ok, donc c'est à Samiria de jouer. Ben, Samiria, elle ne se pose pas trop de questions. Samiria, elle va aller tout de suite au contact ici. Elle va ramasser la bourse d'abord, qui est par terre, tant qu'à faire. Elle gagne 50 pièces d'or. Écoute, hein, c'est toujours ça le prix. Et elle va au contact ici. Voilà, pour le taper. Donc lui, il est contendant -1. Donc bon, j'ai déjà -1, mais je vais utiliser... Putain, mais le problème, c'est que si je plaçais le totem... Ouais, moi, il faut quand même que je retire les totems au bout d'un moment, de toute façon. Donc, totem de soin, il faut que je le retire. Voilà, ça fait chier, quoi. Je le retire quand? Je le retire après, il se regagne un autre bouclier, je vais voir. Donc, du coup, je vais quand même charger mon attaque pour faire +1 de dégâts, pour contrer le contendant. Et du coup, avec ma masse, qui est quand même une bonne arme, j'attaque à 1 des rouges et 3 des bleus. Alors, je fais de la merde. C'était ça. C'était ça, voilà. Je fais donc une touche, 2 touches et un éclair. L'éclair me dit quoi? L'éclair me dit, avec la masse de Victoria, que je peux relancer n'importe quelle attaque. Donc, ce que je ne vais pas prier de faire, hein, je vais relancer ces deux-là. Ok. Voilà, et là, du coup, je fais ça. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 touches. Contendant -1, 3 touches. 1 d'armure, 2 touches, donc il prend 2 blessures. Donc, il arrive à 3 points de vie. Non, dommage, je ne l'ai pas tué, parce que du coup, il va s'activer. S'il s'active, il va se soigner, donc... Et c'est la fin du tour de Victoria. Oui. Ok. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Eh ben, on tire une carte en compte, simplement, parce qu'il a encore un ami en jeu, et on voit ce qui se passe. Tous les ennemis forts sont activés. Donc, ce qui est le cas. Donc, lui, il s'active. Le pillard... Ah, merde, le pillard, flûte, il y a un truc que j'ai pas fait. Si un héros rentre dans sa zone, attaque avec épée pour ce héros. Sauf sauvegarde réussie. Donc, il faut que je lance un dé pour savoir si Victoria avait bien... Ok, donc ça, c'est bon. J'ai bien fait un bouclier. Donc, du coup, c'était... voilà. Parce que sinon, il m'aurait fait une attaque directement. Quand je rentrais dans la zone. Avant que je puisse le taper dessus. Mais on s'en est bien sorti. Donc il attaque avec épée, donc ça, il s'active, les ennemis de type force, et ça sont activés, c'est tout à fait ça. Donc une touche, 2 dés rouges. Il me fait pas grand chose, il me fait une touche, 2 touches finalement, et pas d'éclair, donc il lance pas de son couteau empoisonné, c'est plutôt bon signe. Donc il fait que 2 touches sur moi. 2 touches donc, qui sont absorbées par une de mes 2 boucliers. Ok, ça c'est cool. C'est la fin, tout le monde a joué, toutes les rencontres ont été actives. On passe à la phase événement. On met ça comme ça et on défausse. Alors ça c'est la nuit, on défausse pas, la défausse c'est là. On va mettre la défausse derrière. Voilà. Et un nouveau tour de jeu s'active. Alors, phase de préparation. Alors, la prochaine phase de préparation, Victoria peut revenir à la vie. C'est ce qu'elle va faire sans dépenser de points d'âme. Donc elle le fait avec son cri spectral. Hop, elle revient à la vie avec 1 point de vie. Voilà, donc elle revient donc avec 3 blessures, voilà, mais elle revient à la vie sans claquer de points d'âme, ça c'est plutôt une bonne chose, parce que du coup je vais pouvoir, j'ai 4 points d'âme, ça va me permettre d'augmenter quelqu'un. L'aegon, il fait ça, toi tu prends 2 dégâts de poison, putain, donc là ça commence à être critique, le poison sur toi, tu as 5 sur 6, hein. Et est-ce que je m'affranchis du poison en faisant un jet de sauvegarde? Non, je garde le poison sur moi, tout à fait, c'est une très bonne nouvelle. Lui, par contre, il a tapé avec son épée, il a claqué sa potion, il s'est soigné. Hein. Ouais, j'ai oublié de faire ça tout à l'heure. Quand il attaque avec son épée, généralement, il se soigne. Voilà. Et par contre, il prend un autre point de dégâts, parce qu'il est dans la zone du totem. Et il prend mais les dégâts sont appliqués avant, donc il prend 1 blessure par acte, donc il était à 3, ça l'a pas tué. Dommage, il était à 3, il passe à 4, et la potion de soin, elle soigne de 4. Donc de toute façon, il soigne complètement, donc il n'y a pas de souci. Là, tout le monde soigne 1 pour ceux qui sont là-dedans, mais j'ai que l'Aegon qui est là, donc ça sert à rien. Le poison, j'ai dit que je le gardais. Par contre, j'ai 2 totems en jeu, je gagne... Ah, attends. Non, hop, je gagne ça. Parce qu'il m'a pas laissé tout à l'heure. Voilà. Et je réactive tous mes petits bonhommes. Ok. Donc niveau 4, j'ai 4 points d'âme. Je vais m'empresser de faire monter quelqu'un en niveau. Donc soit l'Aegon, qui au niveau 2, du coup, aura 2 pouvoirs. Enfin, il pourra faire 2 actions spéciales.
Donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que je pourrais faire à la fois mon coup précis et mes flèches jumelles. Non, comme ça, voilà. Ou alors je fais monter Victoria ici, qui passe à 5 points de vie et qui a un talent. Ça va être intéressant de lui mettre un petit talent et puis surtout un point de vie en plus à elle, en fait, quoi. Ouais, je vais plutôt faire ça. Je vais plutôt faire ça pour elle, parce qu'elle a 3 points de vie, du coup, voilà, on respire un petit peu, tant pis, Lygon, il va attendre un peu avant de pouvoir faire plus de dégâts. Donc, elle gagne un talent. Alors, les talents, ils sont là. Qu'est-ce que je lui mets comme talent à elle? Donc, soit je lui fais plus d'un point de vie, soit je retire un dé d'attaque pour faire un éclair automatique, donc ça veut dire que je retire un dé rouge. Bon. Oui, mais bon, avec un dé rouge, je suis déjà à la moitié d'un critique. Marchand, non. Chanceux. Ah, ça peut être bien ça. Je crois que j'ai un jeu de sauvegarde, je lance 2 dés, j'en choisis un. Les sauvegardes, plus non, c'est pas ça. La camaraderie, c'est de la relance. Le coureur, c'est plus de mouvement. J'ai quand même bien envie de laisser les points de vie sur Samiria. De toute façon, Samiria, pour l'instant, elle l'a pas. Elle n'est pas prête d'avoir son... C'est au niveau 3. Au niveau 3, elle peut avoir un talent au niveau 3, elle? Ouais, c'est au niveau 3 qu'elle aura un talent. Donc, au niveau 3, effectivement, c'est là que je la boosterai en santé. Donc, je vais plutôt mettre ça sur Victoria. Victoria, je vais lui mettre... Je vais mettre chanceux à Victoria. Voilà. Hop, passe au niveau 2. C'est-à-dire que du coup, je vais lancer, quand je vais faire un jet de sauvegarde, je vais lancer 2 dés plutôt qu'un seul et j'en choisis un. Ce qui va plutôt m'augmenter ma probabilité d'ouvrir les portes, de ne pas déclencher de piège. Enfin, ou ici, pour les pièges, sauvegarde réussi, grosso modo, je lance 2 dés à chaque fois, donc c'est plutôt une bonne chose, quoi. Ok, donc, ça c'est fait. Ça c'est fait. Donc, qui fait ton jouet? Je pense que je vais faire jouer Victoria. Non, Samiria. Putain, le problème c'est que toi, tu as trop peu de points de vie pour que je me permette de ne pas te faire jouer, quoi. Donc c'est Victoria qui va commencer à jouer. Victoria, elle va se soigner de 4. Parce que là, le poison est en train de la massacrer, là. Donc du coup, bah, je n'ai plus de poisson de soin. Tant pis. Mais bon, après, j'ai des pièces d'or, il suffit que j'arrive à choper l'Imperium et c'est bon. Et donc ça, c'était mon action spéciale, mon action gratuite. Non, c'est spécial ou gratuit, ça? C'était gratuit, ça. Donc en action spéciale, je vais booster mon dé, mon attaque. Voilà. Ou alors je retire le totem du corbeau pour le remettre à ma place. Mais bon, après, non. Je vais utiliser ça pour booster mon attaque et re-attaquer avec 3 dés bleus, 1 dé rouge avec ma masse, le pillard. Une catastrophe. Donc j'ai ça. L'éclair me dit que je peux relancer n'importe quelle attaque. Je vais relancer cela. Ok, de la merde. Donc je fais 1, 2, 3 touches. 3 touches, moins 1 pour le contondant, moins 1 pour l'armure, il prend qu'une blessure. Voilà. Je vais faire jouer Lygon avant, histoire de lui mettre une bonne grosse cartouche avec son arc. Oui, mais mon problème, c'est que je préférais faire jouer elle d'abord pour qu'elle se soigne, parce que c'est un coup que lui s'active et la tue, en fait. Donc là, ça aurait été très très compliqué. Ok, fin du tour de Samiria. On est empêtré dans un combat, là. J'ai fait l'événement ou pas? Après... Non, j'ai encore oublié l'événement, hein. Oui, j'ai encore oublié l'événement avant de faire ma phase de préparation. L'événement, quel est-il? Là, c'est ça. Putain, j'ai pas fait l'événement. Punaise, qu'est-ce que je suis neuneux. Ça change pas grand-chose. Non, ça change pas grand-chose. Parce que du coup, je génère nombre de héros moins nombre d'ennemis. Donc, je génère 2 ennemis. J'ai 3 héros moins un ennemi. Je génère 2 ennemis ici. Si, ça change juste qu'ils auraient pris des points de dégâts avec le totem qui était ici. Je l'ai encore oublié, ça. Donc, je génère 2 ennemis. Donc, premier ennemi généré. Putain, un autre brigand... un autre pillard, quoi, avec un pouvoir qui dit qu'au début de chaque phase d'événement, avant de cette carte événement, on lance un dé bleu et sur touche, il est activé. Ok, donc là, lui, il arrive là avec un truc. En plus, il fait mal, lui. Par contre, il commence toujours avec une blessure, vu qu'il est dans la zone du totem. La partie est un petit peu hachée, je m'en excuse. Et je génère un autre ennemi. Ah, putain, vas-y, quoi. Un autre pillard vert, quoi. Donc tant qu'il y a des pillards, hein, l'événement n'est pas fini, quoi. Et lui, il arrive pareil avec une blessure.
Ok, donc là, ça veut dire que c'est la mélasse. Parce que tout le monde est ici, avec Samiria. Oh là là, la merde, quoi. Et oui, j'ai pas fait ma phase d'événement avant le... Eh oui, j'ai oublié de la faire. J'ai oublié de la faire. Donc Samiria, donc elle a pas été... Alors du coup, est-ce que c'était pertinent de taper sur lui, sur le bleu? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de taper sur quelqu'un d'autre? Toi, finalement. Je pense que ce serait plus efficace de taper sur quelqu'un d'autre, en fait. Donc, je vais plutôt refaire mon attaque, en sachant ça. Donc lui, il reste avec tous ses points de vie. Et je vais donc charger mon attaque pour faire +1. Et lancer un dé rouge et 3 dés bleus. Voilà. Sur lui, ce pire-là, pour éviter qu'il s'active, qu'il ait un pouvoir pour éviter qu'il s'active encore un coup. Donc là, par contre, là, j'ai bien +1 pour ma charge. Et lui, il est censé au perforant, donc aux flèches de l'Aegon. Donc là, c'est bon, je peux faire une attaque. Alors, je fais quoi comme attaque? Je fais... qu'est-ce que j'ai là? J'ai ça, ça, ça et ça. Donc super, donc ça fait une touche, 2 touches, un éclair. L'éclair me dit que je peux lancer n'importe quel dé d'attaque, c'est ce que je fais. Ah, ça c'est plutôt cool. Il est étourdi. Donc lui, il est étourdi, je vais mettre un token étourdi dessus sur lui. Est-ce que ça le tue par contre? Parce que j'ai quand même 1, 2, 3, 4 touches. Non, 4, ça ne tue pas. Ah, si ça le tue. C'est juste qu'il a pris un dégât à cause du totem. Donc 4... Ah non, 4 touches, ça ne le tue pas. 1, 2, 3, 4 pour ça. Si, ça le tue. Moins l'armure, ça fait 3 touches. Hop, il meurt directement. Donc l'étourdi ne sert pas à grand chose. Mais au moins, j'ai un danger en moins. Donc il me drop 10 pièces d'or et un point d'âme. « 10 pièces d'or là. Et un point d'âme là. Voilà, toi tu es mort. Hop, toi, tu vas dans la défausse des ennemis. Putain, mais on ne s'en sort pas. Hein. Ok, donc cette fois-ci, on est bon. On est bon, on a rattrapé la boulette. Eh ben, on va pouvoir tirer une carte en contre. 3 ennemis sont activés. Voilà. Mélanger la défausse avec ça, patati patata. Donc 3 ennemis activés, j'ai que 2 ennemis en jeu, donc on va les activer. On va commencer par le pillard bleu, suivi du pillard vert. Alors le pillard bleu, il va taper sur Samiria, bien évidemment, qui le contacte. Déjà, ils ont plus une touche parce qu'ils dominent la zone, les méchants. Le pillard, donc, il attaque avec une touche, plus 2 dés rouges. Voilà, et il me fait 2 petits diablotins, ce qui n'est pas trop mal. Attendez, hop là, un diablotin, 2 diablotins, 2 touches. Donc, une touche pour la domination, une touche parce qu'il a ça. Et du coup, c'est absorbé par ça et par ça. Ça, c'est bon. Donc, toi, tu as joué. Ensuite, le pillard vert va s'activer. Le pillard vert, qu'est-ce qu'il a? Comment il marche, le pillard vert, lui? Il est au corps à corps, donc il va attaquer avec épée et s'éloigner d'une zone. Donc, son épée, c'est 2 touches. Non, c'est 2 dés rouges, pardon, son épée. Et il domine la zone, donc il a droit à une touche en plus. Donc là, il fait, donc pas d'éclair, il fait 1, 2, 3 touches. 3 touches, 3 touches, 3 touches, 3 touches, 3 touches. Pas d'éclair, donc il n'est pas coup fourré. Donc 3 touches, j'ai une touche, 2 touches, et je lance un dé pour voir un peu ce que j'arrive à absorber comme dégâts. J'en absorbe un, c'est bon, on s'en sort bien. Et sinon, j'avais... Ah mais non, j'avais ça. Alors attendez, dans l'ordre, les boucliers, ils viennent quand dans la défense, dans la séquence de défense? Appliquer les... décompter les touches. Non, je dépense des protections avant de lancer les dés. Donc effectivement, cette protection-là, hop, disparaît avant de lancer les dés. Voilà. Ok, et il se déplace, il s'éloigne d'une zone. Alors il va s'éloigner d'une zone, parce que lui c'est un archer, donc il se met dans la zone où il y a le moins d'ennemis possible. Bah là, par exemple, il va monter ici. Voilà. Non, c'est le vert, pardon. Hop là, c'est là. Ok, fin du tour de Samiria, début du tour de l'Aegon. Il va y aller, l'Aegon. L'Aegon, qu'est-ce qu'il fait? L'Aegon, il faut absolument s'affranchir de perforant -1, ou alors j'y amène toi dedans, au contact.
problème, c'est quand je me déplace de 1, ah oui, je peux aller de là à là, ou je peux aller de là. Non, il faut que je passe par là pour aller là. Je peux faire 1, 2. Donc quand je vais là, lui il va me riposter dessus avec sa truc. Donc du coup, c'est l'Aegon. L'Aegon, ce qu'il va faire, l'Aegon, il va utiliser son coup précis pour faire un critique. Et il va utiliser ses flèches enflammées pour faire une touche et feu 1. Il va faire ça sur le pillard bleu. Voilà. Et il tape avec son arc dessus. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc je fais du caca, tout simplement du caca. Ça aurait pu être pire. Je fais une touche, 2 touches, 3 touches, parce que l'éclair c'est une touche sur l'arc. Une touche, 2 touches, 3 touches, ça fait rien. 3 touches, 4 touches, feu 1. Ah, et feu 2 même. Donc, lui, le feu est cumulable, donc lui, il va se prendre sur le bout du nez, feu 1, feu 2, voilà. Et une touche, 2 touches, 3 touches. Il a 1 d'armure. Ah, et j'ai un critique. J'ai un critique à faire avant. Donc, c'est un peu tout l'intérêt de cette compétence de l'Aegon, quoi, le critique. Si tu l'oublies, ça ne sert pas à grand-chose. Ce critique va être hyper impoint tout de suite. Le vert, c'est instantané. Donc, il prend une blessure immédiatement. Hop, donc j'ai dit qu'il faisait une touche, 2 touches, 3 touches, moins l'armure, ça fait 2, donc il en prend 2, il tombe à 3 points de vie. Donc normalement, au prochain tour, il meurt. Parce que là, ça fait une blessure, là, ça fait une blessure. Mais bon, il faut que ce soit au prochain tour. L'Aegon a fini de jouer, et c'est l'activation des ennemis. Aucun ennemi n'est activé. On va dire non. Hop là. C'est un Victoria. Alors Victoria est là. Qu'est-ce qu'elle fait, Victoria? Victoria. Si j'utilise mon passeur d'âme, je peux faire en sorte qu'elle devienne KO, ça ne m'intéresse pas. Je peux soigner 2 blessures, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je peux soigner 2 blessures et retirer un handicap. Retirer le poison de Samira peut être une bonne idée. Par contre, ça fera 2 blessures et moi, du coup, j'en mourrai. Donc non, l'intérêt est relativement limité. Ou alors, je me soigne de 2 blessures, j'en prends une, je monte à 4 et je redescends à 2. Je peux me soigner. Je peux me soigner, oui, ça peut être efficace de me soigner. Ou alors, je peux faire ça... Je fais ça pour essayer de le tuer lui. Parfois en -1, il y a moyen que ça fonctionne. Hein. Ah oui, non, il faut que je passe par... Ah oui, il faut d'abord que je passe par là. Le truc, c'est qu'en rentrant dans la zone, lui, il va m'infliger un point de dégâts. Donc, bon. Donc, ce que je vais faire avec Samiria... Est-ce que je peux... Donc KO, c'est-à-dire non, il devient aveuglé. Il faut que je lance un dé, il devient aveuglé sur une touche. Aveuglé, ouais, est-ce qu'il fera que du déplacement? Là, je me soigne de 2. Là, une blessure pour 1, il faut que je me soigne avec Samiria. Donc j'utilise mon action spéciale pour subir une blessure, et je vais utiliser le cri spectral de Torgar pour me soigner de 2. Voilà, tout simplement. Donc je me prends une blessure, donc je monte à 4, et je me soigne de 2, je redescends à 2. Voilà. Je vais ramasser ce qu'il y a quand même par terre. Hein, jamais, ça peut être pratique de ramasser ça et ça. Voilà. Et je ramasse l'or aussi, tant qu'à faire. Hop, voilà. Et donc il me reste encore mon déplacement et mon attaque à faire. Hein. Ben, je vais quand même aller ici. Faire 1 ici. Je rentre là, donc lui il essaie de me faire une attaque. Donc sauf sauvegarde réussie, bien sûr. Donc moi, par contre, je lance 2 dés pour faire une sauvegarde maintenant avec mon talent chanceux. Donc je vais lancer 2 dés, il faut que j'arrive à faire un pentacle sur les 2 dés. Ouh! Je fais double pentacle. Ça c'est plutôt chanceux, pardon. Donc je choisis le pentacle. Ce qui fait qu'il ne m'attaque pas. Quand il ne m'attaque pas, mais moi je vais l'attaquer. Hein, avec mon épée. Ou alors mon mouvement me permet d'aller ici. Et en allant ici, lui, bon, il va vouloir sortir de la zone. Parce qu'en fait, je domine la zone. Donc là, je peux aller sans trop de problème. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Est-ce que je prends une attaque d'opportunité ici? Peut-être bien, vu qu'il n'y a personne ici. Donc je vais en prendre une, je n'ai pas envie. Donc Samiria va s'arrêter là. Victoria s'arrête là, elle va taper là-dessus. Elle va lui taper dessus.
Donc, pour lui taper dessus, c'est une action d'attaque. Donc, pour l'instant, j'ai fait que mon action spéciale avec mon passeur d'âme. Donc, par contre, c'est un cooldown de 2. Je pensais le mettre comme ça, voilà. Et moi, je lance une touche et 2 dés rouges. Et on domine la zone, donc j'ai une touche en plus. Parce qu'on est effectivement à 2 contre 1. Donc, ça fait une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Les pentacs, ça va rien. 4 touches sur toi. Même si tu as un bouclier, tu meurs. Donc le feu n'aura servi à rien, mais bon, au moins on l'aura bien descendu. Donc toi tu meurs, tu vas là, tu rapportes 1 point d'âme, c'est cool, et 15 pièces d'or, parce que Samiria, lorsqu'elle tue quelqu'un, Victoria, quand elle tue quelqu'un, elle fait dropper 5 de plus, ça c'est plutôt bon. Hop, voilà. Victoria va ramasser tout l'or qu'il y a ici, tout l'or du capitaine. Là, voilà. Et c'est tout pour elle. Elle ne fait plus rien. Elle a fini son tour. On va activer un ennemi ou pas. 2 ennemis sont activés, sinon générer 2 ennemis. Donc on va activer les 2 ennemis. Donc il n'y en a qu'un activé, c'est le pillard qui est ici. Alors lui, le pillard, il attaque avec arc de poing et il s'éloigne d'une zone. Arc de poing, c'est ça. C'est une touche et 2 dés bleus. Donc il attaque celui qui a le plus de blessures. C'est donc Victoria qui a 2 blessures. Donc, hop, celui qui a plus de blessures, pardon. Donc, il attaque, j'ai dit, avec une touche et 2 dés bleus. Il fait une touche, ça et ça. Donc, il fait 2 touches sur Victoria qui a 1 d'armure. Donc, l'armure absorbe une touche. Et je dois lancer un dé bleu pour savoir si je... Non, je prends quand même une blessure. Donc, je reviens à 3 points de vie. Ok. Et c'est la fin du tour. On passe à la phase d'événements. Je ne vais pas l'oublier. Donc ça, on prend ça en défaut ici. Putain, on est englué dans un combat là-dedans, quoi. Ça embête. Hein. En fait, c'est l'impression que j'ai avec cette équipe depuis le début. Je ne sais pas si je continuerai avec elle, parce que je ne m'amuse pas vraiment, quoi. Je suis constamment englué dans les combats et j'arrive pas à m'en défaire, quoi. Bref, phase de chargement. Donc ça, hop, préparation, pardon. Ça, hop. Toi, tu as les 2 totalement jeu, tu gagnes ça. Ça s'active. Toi, hop, ça s'active comme ça, voilà. Et ça, on fait ça. Donc, Laegon il récupère 1 point de vie, mais parce qu'il est dans la zone du totem ici, mais ça n'a pas d'intérêt. Les poisons. Donc toi, tu prends 2 blessures de poison quand même. Cocotte, là. Et tu vas essayer de t'infliger du poison. Et toujours pas. Le poison reste. Putain. Pourquoi j'ai mis un 5 à elle, là? Pourquoi elle a 5 points de vie, Victoria? Attends, qu'est-ce que j'ai branlé? Elle ne s'est pas fait toucher, pourtant. C'est un 3. Qu'est-ce que j'ai foutu? Oui, elle ne s'est pas fait toucher. Ah, si, avec les claques de l'eau, j'en suis pris qu'une, mais au pire, je suis à 4, je suis pas à 5. Ouais, je suis à 4. Non, j'étais remonté à 2. 2 et 1, ça fait 3. Voilà, je ne me suis pas pris 3 blessures quand même. Ok. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Donc c'est la grosse mélasse là. Laegon, ben Laegon, il va taper avec son arc sur toi. Hein. À perfora -1, putain, mais oui, mais alors là... du coup, c'est Samiria qui va y aller. Hein. Ah, mais si j'y vais, lui, il va bouger, là. Ou alors j'y vais avec Victoria, en espérant qu'il ne bouge pas. Je vais avec Victoria, gentil avec Victoria. Donc lui, son passif, c'est qu'il s'éloigne d'une zone, sauf sauvegarde réussie. Donc Victoria, je lance 2 dés. Il faut que je fasse au moins un pentacle. Sur les 2 dés que j'ai lancés, les voilà. Donc je fais un pentacle, c'est bon. Donc lui, il ne bouge pas. Ensuite, Victoria va lui taper dessus avec son glaive, son épée longue. J'ai une touche, 2 dés rouges. Ok, et je vais lancer l'affaiblissement sur toi. Donc tu auras moins une touche et moins 1 point de vie sur toute la durée de la prochaine phase de préparation. Avant de faire ça. Hop là. Donc tu taperas moins fort et tu as un handicap de moins 1 point de vie. Alors je ne sais pas trop comment le représenter. Ça, je vais mettre un petit 1 ici pour m'en rappeler. Hop, au-dessus de sa tête. Voilà. Et je tape avec mon épée longue, c'est une touche et 2 dés rouges.
Je fais ça. Alors, j'ai une touche, 2 touches, 3 touches et critique. Donc, je pense que je prends le critique. Une touche, 2 touches pour l'éclair, 3 touches pour ça. Donc 3 touches pour ça, ça fait 3 touches. Ah mais il meurt de toute façon. 3 touches. Il a 1 d'armure, il absorbe une touche, il reste 2 touches. Il en prend 2 points de dégâts, il tombe à 3. Avec son malus, il meurt. Voilà. Eh ben, ça a été vraiment compliqué. Donc il drop 10 pièces d'or. 5, et avec le passif de Victoria, ça fait 10. Hop. Que Victoria s'empresse de ramasser tout de suite. Ok. Donc, du coup, ça y est, on a fini. Enfin, on s'est débarrassé de tous les pillards. Et on est parti. Lorsqu'il n'y a plus de pillards en jeu, rendez-vous en 2.13. Vaincu, Jack Seran accepte de leur raconter tout ce qu'il sait, tandis que les autres malfrats détalent. Défausser tous les ennemis en jeu. Ils ne sont pas considérés comme tués. Et oui, mais en fait, du coup, c'est peut-être mal foutu, parce que ouais, lorsqu'il n'y a plus de pillards en jeu, il faut vraiment que tous les pillards soient morts, quoi. Donc du coup, rendez-vous en 2.13, donc je vais en 2.15. Ceux que vous cherchez, ils vivent dans les ombres, soupire Jack. Ils patrouillent souvent devant les entrées souterraines de la cité. Ce que vous cherchez, c'est l'accès aux égouts de la cité. Voici un plan. Il y a un passage souterrain secret dans la cave de cette auberge. Allez-y. Je suis prêt à parier que si vous fourrez dans le coin, ce sont eux qui vont vous mettre la main dessus en premier. Adieu. Un étrange et rapide mouvement distrait les héros le temps d'une seconde. L'instant suivant, Jack s'est volatilisé de l'auberge. Les héros, persuadés que leur pirate ne leur dit pas tout, jettent un œil sur les plans. Les zones contenant les points de cheminement 1 et 2 sont donc désormais considérées comme adjacentes. Les héros et les ennemis peuvent désormais le traverser. Donc on retire le portail de génération qui est ici. Voilà, ça c'est retiré. On ouvre le portail de génération étoile. Donc étoile, c'est celui qui est tout là-bas. On change de coin. On active le sanctuaire ici de résurrection. Si le groupe a combattu Jack Crow en 2.16, c'est le cas, jour 2.16, le patron, témoin de la scène de son auberge, félicite les héros. Bravo étrangers, rares sont ceux qui ont le courage d'enfronter Jack et son équipage. Vous paraissez bien fatigué. Souhaitez-vous vous reposer en mode auberge? Oui. Je vous fais un prix d'amis, dans une chambre propre et la bonne nourriture pour seulement 10 couronnes. Si les héros acceptent l'offre, défaussez 10 couronnes, défaussez tous les handicaps, tous les héros trouvent leur niveau de santé maximal, réactivez le pouvoir des héros, chaque héros peut se rendre une fois au bâtiment taverne de l'Impérium en payant son coût. Défausser l'événement narratif 1, précédemment du côté, ou alors sinon... Ah oui. Non, je vais quand même faire ça, je vais payer 10. Sinon, tu remets l'événement narratif 1, tu le mets sur la pile, donc tu gagnes un tour de plus. Mais là, déjà que tout le monde récupère tous ses points de vie, ça c'est plutôt bon. Donc je vais payer 10, c'est Victoria qui va payer 10 couronnes. Voilà, ça c'est fait. Chaque héros peut se rendre dans un bâtiment taverne de l'Impérium en payant son coût. Défausser... Non, attends, tous les héros... Défausser les handicaps. Donc déjà, le poison de Samia, ça c'est bon, ça disparaît. Ouf. Réactiver tous les pouvoirs des héros. Ah putain, j'aurais su, j'aurais un... Tu vois, le truc de... Les totems, là, je les aurais dégagés. Mais non. Mais je ne savais pas, d'un autre côté. Tous les héros récupèrent leur santé maximale. Voilà, donc hop, tout le monde est soigné. Donc là, c'est une petite bouffée d'oxygène. Et ce que je fais. Et chaque héros peut dans un bâtiment taverne de l'Impérium en payant son coût. Un bâtiment taverne de l'Impérium, c'est ça, la taverne, elle est là. Non, c'est dans un bâtiment taverne de l'Impérium, c'est-à-dire un bâtiment taverne. Ah oui, c'est ça, c'est le bâtiment taverne, voilà, c'est le poney fringant. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais claquer donc 15 pièces d'or pour mes 3 héros, pour tenter de faire comme tout à l'heure. Tiens. Donc j'ai claqué 15 pièces d'or, donc Victoria a les 15 pièces d'or, et je vais parier sur des résultats, en espérant que ça me soit bénéfique. Et je défausse la carte 1 précédemment mise de côté. Donc celle-là, je défausse, elle ne rentrera plus en jeu du tout. Donc qui c'est qui l'a vaincu? C'est Samiria qui... Non, c'est Donc qui c'est qui l'a tué? C'est Victoria qui l'a tué. Ok, donc Victoria, son tour, elle s'arrête de toute façon. Après, voilà. Ah oui, donc je lance les dés. Donc je vais parier à chaque fois sur le diablotin pour mes 3 personnages. Donc il faut que j'arrive à faire un moins diablotin pour gagner 5 pièces d'or à chaque fois.
Donc là, non pour celui-là. Deuxième personnage, non. Troisième personnage, non plus. Ok, donc j'ai perdu 15 pièces d'or, mais bon, ça envoie la chandelle. Et ben on continue l'aventure. Et après, on va finir ce tour-là, et puis après on fera une pause, je pense. Donc, c'est au tour de... Alors, Victoria, elle a fini son mouvement, c'est terminé pour elle. C'est au tour de... Je vais faire jouer Samiria. Samiria, elle va récupérer ses 2 totems. Maintenant, j'en ai plus besoin des totems. Je vais les récupérer, et du coup, ça réactive les pouvoirs. Donc, elle va plus engendrer de points de défense, mais bon. Au moins, elle a ces 2 totems qui sont là, qui vont aller plus loin. Et elle va bouger de 3 cases. Elle va faire 1. J'arrive là-bas. 2. Et 3. En passant par là, je perds un point de vie, bien sûr. Donc, je me prends un point de dégâts. Super. Et est-ce que là, les ennemis se révélaient de là à là? Non. C'est si je vais là que ça se révèle. Donc là, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais faire pareil avec l'Aegon. L'Aegon va se déplacer lui aussi de 1, 2 et 3. Il va arriver là-bas. Donc lui, il prend un point de dégâts. L'Aegon, hop, un petit point de dégâts. Et on laisse Samiria Victoria un peu tout seul ici, c'est ça qui m'embête un petit peu. Mais bon, le partage de génération est là-bas maintenant, et puis ici. Donc elle est un peu plus tranquille là pour revenir tranquillement. C'est la fin des 2 personnages. On va passer à une phase événement. Placer une carte trésor dans la zone du roi actif. Le roi actif, c'est l'Aegon qui a joué en dernier. Donc l'Aegon, on va lui mettre un petit trésor dans sa zone. Ok, phase de préparation, on va activer tous les sorts, on va générer un peu tout ce qui a besoin d'être régénéré. Donc bon, du coup, Rennes se régénère de toute façon, parce que c'était déjà le cas avant. Les totems, j'en ai plus en jeu, donc je ne gagne pas le petit truc comme ça. Et on va faire jouer du coup notre amie Samiria. Elle va faire 1. Attends, non. Ouais. Elle va faire 1. Elle va arriver là, et là, du coup, je pense qu'elle est en visu d'ici. Donc, on va se casser ici. On va générer un ennemi. Et j'ai dit qu'on faisait une pause, et la pause, je ne l'ai pas faite. Donc, allez, un ennemi, on va générer quoi? Un diablotin bleu. Et à la fin de ce tour des personnages, on fera la pause. Donc, j'étais là. 1, 2, 3, j'arrive là au contact, tout simplement. Et je vais frapper. Voilà. Donc je vais utiliser mon action spéciale pour augmenter mon attaque de 1 et frapper sur le diablotin avec tout ce que j'ai. Avec un peu de chance, je vais le one-shot, lui. Donc j'ai une touche plus tout ça. Ça suffit à le tuer, je crois. Donc j'utilise mon éclair pour lancer n'importe quelle attaque. Donc je lance le bleu qui m'a rien donné. Et ça me fait une touche pour la surcharge, 2 touches, 3 touches, 4 touches. C'est du tranchant -1, hop, ça suffit à mourir. Toi, t'es aussitôt arrivé, aussitôt parti, tu meurs, tu claques 10 pièces d'or que Samiria va ramasser tout de suite par terre. Du coup, ce que je n'ai pas fait pendant la phase de préparation, c'est recharger de 1 les totems. Hop là, voilà. Fin du tour de Samiria. Je vais faire jouer Victoria. Victoria, elle est là. Donc je vais la faire avancer de 1, 2, 3, 4. Et je vais booster son mouvement pour 5, arriver là-bas. Hop là, je n'ai pas tendu la caméra. Elle était là. Donc 1, 2, 3 ici, 4 et 5 pour arriver là. Et c'est tout ce qu'elle va faire, elle. Voilà. Et enfin, l'Aegon, il va prendre le trésor qui est ici. Attends, par contre, au passage, elle perd un point de vie, notre amie Victoria. Voilà. Et l'Aegon, il va ramasser le trésor qui est là. Oh, on tombe sur la main du destin. Cibler un héros, c'est un objet de type foi, donc ça peut être porté par Samiria. Placez jusqu'à 2 de ces dés d'attaque sur la face de votre choix. Oh putain, c'est bon, ça c'est inconsommable. Mais c'est en défense, tu vois, quand ça se fait en défense. Oui, c'est bizarre, ce symbole-là, normalement, c'est censé être de la défense, mais bon. Du coup, c'est comme l'Aegon qui le porte. Il peut le porter, donc il faudra qu'il pense à le donner à Victoria, ce qu'il va faire tout de suite. Donc il fait 1, 2, 3, 4, il le jette par terre. Voilà. Il le jette par terre, tout simplement. Parce qu'il a fait son action spéciale pour avancer de 1 de plus, donc il ne peut pas l'échanger, ça continue l'action spéciale, tout simplement. Donc il met par terre, comme ça, pour son prochain tour, Samiria va pouvoir, elle, le récupérer, tout simplement. Et bah, c'est la fin du tour de l'Aegon. On fait
l'action événement, on fait comme ça, et on passe en prochain de préparation. Je prépare la phase de préparation, et après, du coup, on va faire une pause. Hop, on réactive tous les... Donc, les deux totems de Saint-Méa sont réactivés, prêts à être posés, et tout le monde a réactivé ses pouvoirs. Ok, bon, écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard, on fait la pause, et après, on va continuer la suite de nos aventures pour finir ce bout de donjon. À plus tard, salut, salut.